Moi, je suis pour une certaine réforme du judaïsme, c'est évident. Et je vais évidemment à contre-courant du judaïsme libéral, notamment lorsqu'il considère que les hommes et les femmes sont égaux au niveau de la pratique religieuse, au niveau du service, de l'office. Il peut y avoir des femmes rabbins, il peut y avoir des femmes appelées à la Torah, etc. etc. J'ai déjà donné d'autres orientations à ce sujet. J'ai dit par exemple que certaines activités qui sont actuellement pratiquées à la synagogue, le Shabbat, ne sont pas tolérables chez les hommes. Parce que les hommes doivent se dispenser de toute utilisation d'objets, quels qu'ils soient, de machines, quelles qu'elles soient, y compris un malheureux crayon, y compris un malheureux papier. Ce sont déjà des objets qui sont interdits. Et donc, dans ce sens-là, je suis d'accord pour considérer que nous avons besoin à la synagogue de personnes qui sont de l'extérieur, c'est-à-dire qui ne sont pas contraints par ces règles-là. Tout comme à une époque, le pré-intérêt était réservé aux juifs, parce que les chrétiens n'avaient pas le droit, disait-on, de le faire. C'est une bonne règle. Donc, paradoxalement, et d'ailleurs on sait à quel point c'est vrai, paradoxalement, on a besoin de gens étrangers pour faire des choses que nous n'avons pas le droit de faire. Et c'est vrai aussi pour la France en général. Nous avons besoin d'immigrés pour faire des choses que quelque part, instinctivement, inconsciemment, nous ne voulons pas faire. On considère que ce n'est pas bon de le faire, ce que, pour employer une expression que j'ai employée tout à l'heure, c'est dérogatoire. Donc, paradoxalement, dans un groupe, il faut des gens qui n'ont pas les mêmes contraintes que les autres. Comme on dit vulgairement, on a toujours besoin d'être plus petit que soi. Alors, tant qu'on est dans cette situation, ça va. Si telle personne fait les choses parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle n'est pas soumise à ces règles, c'est très bien. Il ne faudrait pas qu'elle veuille avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'elle prétende à un moment donné avoir des droits identiques, ou que ses enfants prétendent avoir des droits identiques, alors que précisément, c'est précisément parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont intégrés. Alors c'est un paradoxe. On peut être intégré parce qu'on est étranger. Et on peut ne plus être intégré quand on ne veut plus être étranger. C'est étrange, c'est comme ça.